Ben, bon matin, bon lundi, bon lundi. J'espère que ça va bien, vous autres. Moi, j'arrive de nager, je me suis couché tard avec le Super Bowl. Je me suis endormi dans mi-temps. C'était pas ma préférée. Marilyn, a dansé. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Baby tonight. Non, non, moi, je me suis réveillé pour écouter le football après. Je me suis couché tard. Je pensais pas l'écouter jusqu'à la fin. Mais je voulais le voir jusqu'à la fin. La magie. C'était pour avoir de la magie. Il y a eu de la magie. Il y a eu de la magie. C'était quand même tout un match, là. Tout un match. Un match défensif, mais vraiment, c'était le fun. Puis, on a mangé, j'avais amené mon air fryer de la campagne, parce que je ne le laisse pas ici. On a mangé des ailes de poulet taparnouche, en quantité industrielle. On a mangé, Marilyn, elle a ouvert un pot de popcorn. Hey, sincèrement, là, tu sais, des fois, vous me dites, notre popcorn est bon, là. C'est tellement bon. Popcorn à l'érable, on a mangé ça en collation. Et Gaël voulait avoir de la barbe à papa. Je vous en parle même pas. Je vous en parle même pas. Voyons. De la barbe à papa, je prends pour acquis parce que c'est le produit le plus vendu, hein, depuis toujours, là. Semaine après semaine, avec le popcorn, c'est le produit le plus vendu. Mais on a clenché, ça goûte l'érable. C'est tellement, mais tellement bon, là. C'est complètement fou. Complètement fou. J'oublie de vous en parler tellement que je prends pour acquis. Et pourtant, c'est pas comme ça. Il faut que je fasse encore du marketing avec la barbe à papa. Tu mets ça dans ton, tu mets ça dans ton panier, là, puis tu es en business, là. Bon matin, bon matin. Le King. Ça commence-tu bien ma journée, ça? Jojo, tu parles de l'affaire, toi. Avez-vous écouté le Super Bowl jusqu'à la fin, vous autres? Hein? Moi, oui. Mais je me suis levé quand même ce matin pour aller nager, même si le réveil est un petit peu plus difficile pour aller nager. J'ai super bien nagé. Je suis content. Je suis en train de reprendre la forme des 5 dernières années. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Content. Pas mal. Pas mal. Aujourd'hui, je me fais couper les cheveux juste un petit peu. Juste les amincir un peu. Hein? Euh, On a commandé une grosse commande chez vous. On dévalera le tout le 14. Ah, merci, Parcelle. Merci, merci. On a eu, dans l'histoire de l'entreprise, on a eu quelques gros lancements. Le sirop Bourbon, quand on l'avait sorti, c'était la folie bien raide. Hein? Quand on a ouvert on a un sirop infusé au Bourbon, là, ceux qui ne le savent pas, on va vous montrer. Es-tu ici? Es-tu là? Oui. Sirop infusé au Bourbon. Bulova Morin. Il dit François, j'ai goûté à tes guimauves, c'est bon, c'est un crise de temps. mais ça, c'est bon. Écoute, les dernières, gâteau de princesse, gâteau fromage et biscoff. Marilyn n'a jamais mangé des. Marilyn et Gaël, ils n'aiment pas les guimauves. Ces deux-là, hier, là, en plus de manger de la barbe à papa, du popcorn, des ailes de poulet puis boire de la bière, ben, ils se sont lancés dans les guimauves comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, c'est ça que je disais dans l'histoire de l'entreprise que 5 ans, quand on a lancé le sirop d'érable infusé au Bourbon, c'était le plus gros lancement, la folie. En fin de semaine, notre shampoing est revitalisant a à côté ce lancement-là et c'est le fun. C'est le fun parce que du shampoing revitalisant, on utilise ça tous les jours. Du sirop Bourbon, c'est un sirop d'exception, là. Donc, vous n'en buvez pas à tous les jours. Shampoing revitalisant, puis nos shampoings et revitalisants, vous pouvez les utiliser à tous les jours parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, vos cheveux ne seront jamais agressés. Donc, on est bien content. On travaille fort. J'ai parlé avec mes sœurs ce matin. Là. Tata l'œil noir, on va voir aujourd'hui s'il y en a de près, si c'est aujourd'hui ou demain. Là, c'est pas toujours une science parfaite, ça. Là. Donc, on va checker ça. Sais-tu nager? Ben oui. Ça fait 25 ans que je nage. J'avais arrêté un peu. J'ai nagé pendant 25 ans. J'ai arrêté
de 2000, ben, avec la pandémie, là, 2019 à 2000, là, j'ai recommencé. Donc, j'ai arrêté peut-être 5 ans, là. Ben, je nageais quand même au chalet, là. L'ail noir, j'ai raison, Bulova. Merci d'apprécier Bulova. C'est vraiment le fun parce qu'on fait des beaux produits. Et tu sais, je vous répète l'histoire parce que c'est important qu'on répète notre histoire. Puis si vous en avez une, vous êtes en affaires, c'est important que vous la répétez, votre histoire. C'est quoi votre histoire derrière votre entreprise? Où vous voulez aller? Il faut que les gens comprennent, tu sais, si on veut qu'ils achètent les produits, qu'est-ce, hein? Vers où on s'en va? Quand vous achetez une bouteille de vin, là, puis vous l'ouvrez entre amis, là, merci, Bulova. Quand vous achetez une bouteille de vin, puis vous l'ouvrez, combien de fois vous allez raconter l'histoire? Hein? À moins que vous allez au dépanneur, vous ne raconterez pas l'histoire, vous allez regarder le pourcentage d'alcool, là. Mais autrement, vous allez dire, celle-là, je l'ai achetée, le propriétaire fait ça, c'est ça. C'est ça que je mets en valeur et c'est ce qui fonctionne. Tu sais, encore en fin de semaine, je vous ai montré, j'ai extrait de l'huile de soya. Bien, l'huile de soya va me permettre de faire des shampoings revitalisants, là. Donc, c'est comme ça. Puis je vous le montre pour vous dire, regarde, on part de ça. On le mélange avec des produits pour en faire, bien entendu, un shampoing, là, de l'huile. Ça ne fait pas un shampoing comme ça. Il faut le mélanger avec des affaires. Et après ça, ben, vers où on s'en va. La barbe à papa, vous la connaissez l'histoire, mais j'en mange pas assez. OK, c'est du sucre, mais c'est pas beaucoup de calories. C'est inventé par des dentistes, hein, la barbe à papa. Hein? Oui, j'en vends 450 produits, Ragana. Est-ce qu'on peut visiter les installations de dehors? C'est tout vitré, mais je ne peux pas vous inviter à l'intérieur, puis vous allez comprendre pourquoi. Là, on est régi par le MAPAC, là, on ne peut pas se permettre des gens qui se promènent dans l'usine. Mais l'été, c'est le fun parce que vous pouvez voir les champs. Regardez, on fait des masques à la citrouille. La citrouille, il n'est pas chez nous, là. Il pousse en arrière de l'usine, là. Bon, on va en remettre là encore cette année. L'ail noir pousse juste à côté. Donc, l'été, moi, je vous invite à venir faire un tour sur la ferme, à venir voir. Vous pouvez venir à la boutique. Vous allez voir de dehors. Je peux vous montrer si je suis là. Mais là, les fins de semaine, je suis pas mal dans le bois en train d'entailler, là. J'ai pas goûté à date, c'est la barbe à papa. Ah, t'as pas goûté encore? Écoute, moi, ça faisait probablement 1 an que j'avais pas goûté à la barbe à papa. Non, on n'a pas seulement du alimentaire. Regarde, on a shampoing revitalisant, on a des savons. Ah, ben, on est agricole. Donc, on transforme les produits d'agriculture en tout. Donc, on a des bougies, la cire de soya, les shampoings, on a un sérum à l'eau d'érable, on a des crèmes à l'eau d'érable. Donc, on a beaucoup de cosmétiques, on a beaucoup d'alimentaire, on a des biscuits à chien aussi. Cette semaine, je voulais faire les croque-félins, mais on a tellement de shampoings revitalisants à sortir qu'on n'aura pas le temps, là. Non, je ne fais pas de barbe à papa au Piscoff. La barbe à papa, là, c'est le seul produit que je vais avoir rien qu'un dans ma vie. Il n'y en aura pas une autre sorte de barbe à papa. Je ne peux pas accoter le goût et le nuage de cette barbe à papa-là. Je peux pas. Ça goûte tellement bon l'érable que je ne peux même pas essayer de le dénaturer. Donc, c'est quand tu as commencé à vendre et pourquoi? Oh, Ragana, on part de loin, là. Pourquoi j'ai commencé à vendre? Parce que je suis un commerçant. T'sais. Faire des produits puis pas les vendre, on appelle ça un tripeux. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, pour faire vivre tout le monde qui travaille dans l'usine et prendre de l'expansion, de la croissance, puis respecter les normes alimentaires, il faut que je vende, tout simplement. Ton érable, c'est vrai, ça goûte. Et, my God, Bulova, t'apprécies vraiment mes produits ce matin. J'aime ça beaucoup. Ouais, tu parles de ces épices-là. C'est ce qu'on a mis hier sur nos épices barbecue, sur nos ailes de poulet. Magique. Magique, magique, magique. Ça, tu mets ça partout, ces épices-là. C'est fait avec de l'ail noir, hein? Donc, il y a toutes sortes d'épices dedans. C'est un mélange, bien entendu, mais il y a de l'ail noir aussi, là. Donc, on fait des beaux produits, puis on se réinvente. On essaie de trouver. Là, cette semaine, je ne suis pas à la recherche de nouveaux produits, là. Hein? On va digérer le lancement du shampoing revitalisant. On va ouvrir des portes. Il y a l'érable. Tu sais, ça a l'air de rien, mais le temps des sucres arrive rapidement. Fait que les magasins se loadent. C'est là que vous achetez plus de beurre d'érable que d'habitude, là. Donc voilà. Hein? Non, non, tu peux aller voir notre site, Kev Macalac. Hein?
FrançoisLambert.one. Il faut faire l'éventail maintenant. Avez-vous écouté Big Brother? Je l'ai écouté en écoutant le Super Bowl, c'est pas évident, là. Mais je suis bien content que Pat soit parti. Puis Daniel a super bien joué. Donc, merci, Boulova. Ah, le café, il est bon ce matin. Mais il est toujours bon. Salut, Mona. Salut, salut. Fait que, ouais, un gros fin de semaine, une grosse fin de semaine. J'ai entaillé beaucoup, beaucoup. J'ai marché mon 20 000 pas, mais avec un stock sur le dos dans le bois. C'est le fun. C'est le fun. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps la semaine, mais je suis content de le faire. Les autres années, j'avais laissé un peu trop, un peu tout le monde aller entailler. Et non, on vend dans le monde Ragana. On est en France, on vend de la barbe à papa, justement. En Corée du Sud, ils nous commandent que de la barbe à papa. On est sur Amazon.ca, on est sur Amazon.com et on continue d'ouvrir. On vend beaucoup aux États-Unis, là. Donc, on vend partout. On va ouvrir des nouveaux points. Tu sais, le but, c'est d'être mondial. Donc, bien entendu, il faut que je sois très fort au Québec avant. Puis c'est ça qu'on fait, mais on ouvre des portes constamment à l'étranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, le temps des sucres, il y en a qui ont taillé, il y en a qui ont terminé d'entailler puis qui bouillent. Mais là, cette semaine, il va faire très froid, donc ça va revenir normal, là. Non, j'ai pas tout entaillé, j'en ai beaucoup, Chris. Puis, tu sais, moi, mon frère travaille, c'est mon frère puis moi qui le fait. Fait qu'on a juste les fins de semaine. Lui, un peu de soir, mais c'est un prof d'éducation, donc il a beaucoup d'activités parascolaires après l'école. Bon, on va arriver à temps. La moyenne du temps qu'on commence à récolter l'érable, c'est le 27 mars. On a le temps en masse, là. C'est juste que je veux que ça soit fait pour après ça repasser dans l'érablière, corriger des affaires, rajouter il y a des arbres qui ont grossi au fil du temps, donc rajouter des entailles, faire le ménage. Tu sais, ma richesse est dans le bois. Ça part de ce que j'ai fait la fin de semaine, là, mon temps des sucres en dépend et ma quantité de sirop, ma qualité de sirop en dépend aussi. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire pour que ça soit parfait, là. J'espère voir tes produits dans des truck stops aux États-Unis. Ce serait tout un accomplissement, là, je veux dire. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Tu sais, le but, c'est que, on vous le répète, hein, que l'érable, c'est à l'année chez nous. Donc, c'est sûr que là, vous achetez beaucoup plus de tirs d'érable. C'est sûr, on le met juste l'hiver, la tire d'érable, hein, parce que c'est compliqué à livrer. Tire d'érable. Le beurre d'érable, là, vous en achetez en quantité industrielle, là. Donc, le pourcentage d'entaillage que j'ai fait, je dirais que je suis rendu à 30. Bonne journée, Denis. Merci, Bouleva. Est-ce que le projet de la mairie? Non. Non, je peux pas. J'ai eu une grosse bulle au cerveau. Donc, j'ai pas le temps d'aller à la mairie. Je m'occupe de mon entreprise à plus que temps plein. Et ça, c'est une bonne leçon de ceux qui sont entrepreneurs, qui pensent qu'ils peuvent avoir un plan B, là. Ça n'existe pas. Je n'ai pas de plan B, moi. Mon seul plan A, là, c'est de faire fonctionner cette entreprise-là, la rendre dans les ligues majeures, dans chacun des domaines que je suis. Je suis un gros magasin général. Merci pour la commande. Un peu comme Walmart a commencé. Hein? Walmart a commencé comme ça. Tu sais, vous allez me dire que tu rêves en couleur, là. Mais non. Il faut rêver, mais rêver éveillé dans la vie. Hein? Oui, je rêve, mais je sais que ça prend du temps. Et chaque jour, j'essaie de mettre des pions pour que demain, ça soit une meilleure journée, que les clients qui ont déjà acheté rachètent, que les clients qui n'ont jamais acheté viennent nous découvrir. Donc, est-ce que tu es dans la folie des sucres, toi aussi? Ben moi, je ne suis pas dans la folie, mais c'est le temps, là. On embarque avec l'entaillage, on embarque là, de février là, à la mi-avril, là, fin avril, là, c'est le gros rush, là. Ouais, peut-être, Alex, en 2029, mais pas 2025. J'ai encore beaucoup trop de choses à faire. Je veux vraiment, regardez, là, on vient de sortir Shampoing Revitalisant. Je vous parle de la barbe à papa. Faut que ça soit partout. J'ai de la compétition dans la barbe à papa, à l'érable. Mais je suis quand même fier de dire que je l'ai démocratisé un peu. Tu sais, quand on va à Big Brother au début, là, le monde dit
Ah, je suis là pour démocratiser l'art de la drague. Je suis là pour les choses. Je suis là pour telle personne. Ben, moi, je suis là pour la barbe à papa. Je suis quand même fier parce que avant de la barbe à papa, on ne mangeait pas ça l'hiver. On mangeait ça juste l'été dans les foires. Et maintenant, vous allez voir, le temps des sucres, je ne suis pas tout seul. Hein. On pense qu'on fait la meilleure barbe à papa et je peux confirmer que oui, parce qu'il y a une technique à le faire. Hein. Les grandes entreprises, avec la barbe à papa, veulent avoir des machines. Et ma compétition va rouler avec 2 machines qui vont produire jusqu'à 150 pots à l'heure. Nous, on fait 60 pots à l'heure. Ben oui, je pourrais me présenter aux dragons. Je peux tous les acheter, les dragons. À part un. Euh, Il y a autre chose à faire que l'eau dragon. Là. Et pas besoin d'eux autres. Et je ne veux pas comme partenaire non plus. Donc, nous autres, on roule à 60 barbes à papa à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on prend une machine moins performante, mais qui ne brûle pas le sirop d'érable. Donc, il fait juste caraméliser pour faire un goût exceptionnel. Donc on est moins rentable, mais la qualité est au rendez-vous. L'ail noir, c'est la même chose. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, j'en avais pas, je suis allé l'acheter ailleurs, puis il ne goûte pas comme le tien. » Il y a des techniques pour faire de l'ail noir. Et au fil des années, on a développé cette technique-là. Puis c'est pour ça que je suis toujours en rupture de stock. On ne fournit pas. On ne fournit pas. Il faut que j'en plante encore plus cette année. J'en ai planté à l'automne, je vais en replanter au printemps. Puis, mais il faut qu'on en fasse énormément. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, je me fais couper les cheveux à midi. Une petite affaire. Pas beaucoup quand même, là. Hein, juste une petite affaire là, pour arranger le cheveu un peu. Puis là, je vais aller lire les journaux que je n'ai pas lus encore parce que je n'ai pas eu le temps. Pas eu le temps de lire ça, pantoute, pantoute, pantoute. Les lundis, ben, on a toute la planification de la semaine. Hein? Mais souvent, Marilyn et moi, on commence ben moi, c'est toujours mon cas. Là, je planifie ma semaine le dimanche. J'aime ça arriver le lundi puis que je sache vers où que je m'en vais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il faut que je mette l'emphase. Donc, je vais regarder tous les rapports de vente de la fin de semaine, tous les rapports de Google aussi de la fin de semaine pour voir qu'est-ce que vous avez recherché sur le net. Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas recherché? Quel produit qui marche? Quel produit qui ne marche pas? J'analyse ça tout le dimanche pour quand j'arrive le lundi, bien, ça me permet de faire des ajustements, de corriger le site web constamment. Hein? Donc, Mona Lison, ouais, c'est un grand privilège de vivre de sa passion. J'en vis pas encore de l'entreprise. Hein? Je me dis, retire pas de salaire, je veux que vous. Tu sais, merci, Purple. Il faut que vous compreniez qu'une entreprise qui a à peine 5 ans, on est en plein en mode réinvestissement, puis réinvestir, puis réinvestir. Donc, je ne me tire pas de salaire depuis le début. J'en prends ce que j'ai besoin. Sinon, ben, je prends de mes placements. Là. Je sais que je dis Google de drôle de façon. Là. Hein? Oh, bon matin. Mon médule dans le cou, Véro, regarde. C'est mon micro. Ce qui me permet d'avoir un meilleur son. Donc, j'en ai un connecté après l'iPhone. Puis, donc, ça me permet d'avoir un. Je peux me promener. Ben c'est ça, juste comprenez que pour amener une compagnie, la grosseur qu'on a, qui est quand même très gros pour une compagnie de 5 ans, qui n'a pas de dette, ben on a réinvesti le cash flow. On a, bien entendu, je ne tire pas de dividendes encore là-dedans. Là. Ça, c'est dans les 2 prochaines années que j'espère être capable de tirer un salaire. Donc, c'est comme ça un entrepreneur. Hein? Il rêve, il pense, il espère. Ben, à un moment donné, il faut que ça paye. Là. Avez-vous déjà fait des beignets? Ben oui, on en fait. On fait des beignes aux patates exceptionnelles, Tony. Exceptionnellement bon. Patates et érable. Je pense que c'est parmi les meilleurs beignes que tu vas avoir goûté. Tu peux les trouver sur notre site. Penses-tu rentrer dans les dépanneurs? Je suis dans 700 points de vente Général Moutarde. Ben, ça a l'air beaucoup. En même temps, c'est peu si tu regardes tout le Québec. Là. Tu peux tirer à 6,1 d'intérêt, 100 000 par année, tu peux tirer 500. Oui, mais je veux bien croire, là, mais tu ne vis pas avec 5 000 par année. Là. Vous pouvez aller voir les points de vente sur françoislambert.one, complètement bas point de vente. Il y en a sûrement un près de chez vous, mais maintenant, on a 450 produits. Là, donc, c'est.
Mais 6,1 Bulova, ça reste quand même un bon rendement. C'est que là, dernièrement, depuis un an, la bourse nous a habitués à des rendements qui n'ont pas de bon sens. Là. On pense que 6 c'est pas beaucoup. Ça reste un très bon rendement. On les a sur le site, hein? On les a sur le site, Caroline. Hein? On a des tasses espresso puis les tasses comme ça. On a différentes couleurs. T'es bien... Très bon. Ah, salut Diane. Diane du Nord. Regardez bien. Je trouve ça cute, ces tasses-là. On a des petites tasses espresso aussi. On a différentes couleurs. Là. Vous pouvez aller voir sur le site. Là. Je trouve ça beau. Je voulais l'avoir rose aussi, mais il n'y en avait pas. Donc, il n'y en avait pas du... C'est possible ou positif pour vous de rentrer dans les parcs d'amusement comme la Ronde? On est dans plusieurs parcs d'amusement, entre autres au Parc Omega, qui est dans notre coin. Donc, oui, mais c'est un point de vente. Là. Le jaune moutarde est très belle. Hein? Ben, on les a les deux. On l'a en bleu, en vert, différentes couleurs. Projet Costco, je vais abandonner ça. Hein? À un moment donné, quand ils ne te répondent pas, là, j'ai autre chose à faire que de courir après Costco. Là. C'est pas mon objectif premier. Non. Avoir un gros client, ça peut être très enivrant pour une entreprise. Ça peut être très enivrant pour une entreprise, mais extrêmement dangereux aussi. J'aime mieux avoir un paquet de points de vente qu'avoir un gros Costco. Si Costco me dit oui, je vais le prendre, là, mais j'aime bien mieux vendre à 400-500 clients en ligne par jour que d'en avoir rien qu'un. Mon risque est pas mal diminué. Beaucoup plus de travail, mais mon risque est diminué. Là. Mais je ne dirais pas non. Là. Donc, on est là avec Costco, avec nos Boost Me, là. Ça va bien. Mais pour l'alimentaire, c'est une autre paire de manches. Là. Hein? Mais regardez, là, à partir de cette semaine, on va commencer à appeler toutes les pharmacies, tous ceux qui ont nos produits déjà, pour avoir notre shampoing revitalisant en pharmacie. On va faire du démarchage pour en avoir. On va les mettre sur Amazon éventuellement aussi. Donc, tu sais, il y a d'autres. Costco n'est pas la fin du monde. Là. Est-ce que je pourrais avoir un représentant afin d'augmenter mes points de vente? Location, je vais t'expliquer pourquoi j'aurais jamais de représentant. Hein? Regardez nos shampoings, là. Il aurait fallu, selon la qualité des produits qu'on a mis dedans pour en faire un shampoing revitalisant, c'est un shampoing revitalisant que je devrais vous vendre 35-40$. J'ai même testé avec Gemini de Google, et il me dit, cette qualité-là, avec les ingrédients que tu as mis dedans, c'est dans le 40$. Je ne voulais pas le vendre ce prix-là. Je le vends à 19,99$. Si tu l'achètes sur le site, puis tu achètes le shampoing en même temps, il te revient à 15$. Là, on est dans le haut de gamme à 15$. Si j'ai des distributeurs, j'en ai déjà eu au tout début, hein? J'avais un distributeur pour la barbe à papa. J'en vendais beaucoup, là. Mais il vendait la barbe à papa à 9$. Moi, je ne peux pas avoir mon nom, hein? FrançoisLambert.one avec une barbe à papa à 9$. Vous allez penser que si je me mets tout ça dans les poches. C'est pas vrai, là. Il y avait un distributeur, il y avait des points de vente. Donc, il m'en restait pas tant que ça. Et j'avais l'air d'un gars qui vous fourrait. Donc j'ai décidé de tout abandonner, les distributeurs. Quand vous me voyez dans un dépanneur, là, c'est moi qui livre. Quand vous voyez dans un Jean Coutu, c'est mes camions qui livrent ou Nationex dans le gars des grandes entreprises. Donc, je n'aurai jamais de distributeur. C'est une question de respect. Moins j'ai de distributeurs, plus vous payez le prix le plus proche de l'entrepreneur. Shop Santé, bien, on est déjà dans les Shop Santé avec notre popcorn protéiné. Donc, on livre directement dans les Shop Santé. Ils commandent à chaque semaine, les Shop Santé. Les Philippe Gosselin, c'est les Super Soirs. Donc, ils commandent à chaque semaine. On en voit aussi. Et tu te bats pour le reste à petit prix. Tu nous voles pas. Non. Regardez notre sérum. Le sérum, si j'avais vendu le sérum au même prix que ma compétition, le sérum qu'on vous vend à 27$, là, puis que je fais quand même une marge de profit dessus, puis c'est normal, là, bien, la compétition le vend à 95$. Est-ce que je peux vous vendre ça à 95$? Je mets de la vie. Moi, quand je fais des produits, là, mon premier client, c'est moi. C'est moi le premier client. Si moi, je suis prêt à le payer puis je suis satisfait, faites-vous-en pas le shampoing revitalisant, là.
Je les utilise depuis 6 mois. Hein? Le sirop Bourbon, ben, c'est un trip que je me suis fait. La barbe à papa, ben, c'est parce que j'avais été dans un restaurant, je trouvais ça bon, j'ai acheté des machines. C'est devenu une entreprise. Là. Pour le démarchage location, j'ai mon fils qui en fait un peu, Mathieu, mais on n'en fait pas beaucoup parce que je suis tellement en direct qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises qui m'écoutent, hein, puis ils nous communiquent par la suite sur Info, parce qu'on le dit qu'on en veut des points de vente. Fait que les gens me communiquent, mais je ne reste pas passif. Là. En faisant des directs, c'est bon pour le commerce de détail. Bien entendu, c'est bon pour vous autres, les particuliers, qui achetez, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui m'écoutent. Là. Donc, ouais, j'ai hâte moi aussi de voir qu'est-ce qui va se passer à Big Brother. Il va y avoir des twists tout le long. Je n'ai pas écouté les gérants d'estrade hier parce que j'écoutais le Super Bowl, là. Mais, tu sais, puis location gonflable pour le démarchage d'entreprise, c'est que je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux. Hein. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, François, j'ai un dépanneur. » Bien, écris à info en commercial françoislambert.one. Et il ne faut pas oublier que ça fait 5 ans. Ah, je reviens, Judith, pour la moutarde. Ça fait 5 ans qu'on est là et les gens veulent avoir nos produits. Fait que souvent, là, c'est parmi vous, vous allez dans votre dépanneur, dans votre pharmacie et vous demandez « Avez-vous les produits François Lambert? » Ils disent non, si ce n'est pas le cas. Et souvent, ils vont nous communiquer par la suite. Donc, le fait que j'ai une stratégie différente des autres entreprises, donc, c'est l'inverse. Hein? Puisque je suis actif, c'est vous autres qui m'amenez des nouveaux points de vente. Là. Elle est très soyeuse, ma chevelure, parce que l'idée de faire un shampoing m'est venue, bon, bien entendu, à Big Brothers. Je me suis rendu compte que j'étais cheap sur le shampoing quand j'achetais. Hein? Je ne voulais pas acheter des affaires à 50$, donc je ne l'achetais pas. Donc, j'achetais des shampoings pas chers, mais mes cheveux n'étaient jamais beaux, jamais soyeux, jamais frisés naturels, et j'ai décidé de le faire. Hein? En recherchant quoi? Tout simplement, puisque j'ai une machine pour extraire l'huile, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec l'huile de tournesol? Et je suis tombé, en fouillant, sur des shampoings à l'huile de tournesol. Puis je dis, ouais, mais j'ai du soya. Puis là, je suis tombé sur des shampoings à l'huile de soya. Fait que j'ai décidé de combiner les deux. Et honnêtement, hier, Mathieu, Marilyn et moi, on se sentait les cheveux, on se touchait les cheveux. Est-ce qu'il fait pour les cheveux colorés? Oui. Il n'est pas fait pour les cheveux qui ont tendance à être hyper gras. Donc, c'est quand même un shampoing qui est fait pour les cheveux secs, colorés, moins pour les cheveux gras. Si vous l'essayez, pour les cheveux gras, vous m'en donnerez des nouvelles. Oui, oui, on les a sortis jeudi. Donc, des bouteilles de 300 ml. Donc, puis dans le revitalisant, ben, on met entre autres de la phytokératine. Hein? Et vous regarderez, faites le test sur Google, le revitalisant, phytokératine naturelle. Regardez les prix, puis comparez les prix avec ce que je fais. Pardon. Cheveux gris, j'ai les cheveux gris, je pense, Nathalie. Et regardez, ça fait 6 mois que je le teste. Là. Avant de le sortir jeudi passé, là, parce qu'il y avait plusieurs étapes, là, regardez, je n'ai pas les cheveux jaunes. Là. Je l'utilise depuis 6 mois. Je ne prends pas de shampoing bleu. C'est ma couleur naturelle. Et pourquoi que je n'ai pas les cheveux jaunes? Parce que le shampoing nourrit. Hein? Nourrit. Un shampoing il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, tes cheveux ne sont pas agressés. Et l'huile de soya, tournesol et le miel nourrit ton cheveu. Donc, il n'y a pas tendance à devenir sec. Et quand il est sec, ben, puis que tu mets avec le soleil, c'est là qu'il devient jaune. Puis pourtant, j'en prends du soleil. J'arrive du sud. Là. Je viens du sud. Et parmi les chemins, j'y reviens. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Non, c'est pas comme du Old Spice. Comme nos savons. Hein? Excusez, j'ai eu une petite bulle au cerveau. J'aime cette chanson-là. J'aime ça, cette chanson-là. Avec Cheyenne et Chabenne et Michel Sardou. Cheveux gris, moi aussi, ça ne jaunit pas vraiment. Ben, c'est ça. C'est déjà. Invente donc un shampoing qui fait repousser les cheveux. Wow, j'invente rien, moi. Je suis un entrepreneur, je ne suis pas un inventeur. Je développe des produits. Là, mon prochain produit, maintenant que lui est sorti, je le teste aussi depuis à peu près 4 mois. Une crème contour aux extraits d'érable, citrouille et avoine.
avec de la caféine. Et honnêtement, Marilyn et moi, on le teste depuis 4 mois maintenant. Puis, fait que voilà. Fais-tu des matchs? Des matchs Tinder? Pas grave sur TikTok, exactement. Avec d'autres gens, je comprends pas le pigeon. Là. Mettons là, un match. C'est quoi un match avec d'autres gens? TikTok, là, tu veux que j'ouvre, qu'on fasse un live ensemble, là, puis on dit, hey, c'est de moi. Non, fais pas ça, moi. Mes lives, c'est à moi. C'est ma compagnie. Et je fais pas d'entrevue, je suis pas un intervieweur, je suis un raconteur. Donc, je fais pas de ça, moi. Non, je sais, mais je veux juste que tu vas trouver un jour. Ben non. Ben non, mais là, les prochains produits, c'est sûr que je veux sortir. Non, non, je fais pas de match. Je fais pas. Vous avez le droit de le faire, les matchs, là. C'est juste pas pour moi, je trouve ça quétaine. Mais j'en regarde. Mais je trouve ça quétaine pareil. C'est ton rayon. J'ai pas vu un match encore sur TikTok qui est vraiment intéressant. Je comprends pas le principe, mais ça, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus vieux, là. Je suis peut-être. Tu sais, des fois, je fais pas mon âge. Comme ce matin en natation, je faisais pas mon âge. J'étais en forme en tabarnane. C'est le fun. C'est le fun parce que ça fait 6 semaines que je suis revenu nager. Là-dessus, j'ai eu un mois de grippe. Et là, de plus en plus, je commence à reprendre du galon. Hein? Être capable de tirer le couloir ou d'être parmi les leaders du couloir. Et ça, c'est le fun parce que j'ai pas nagé pendant 5 ans. Donc, j'aime bien ça. Hein? Ben voilà, à 8h15, on va aller travailler un peu. Merci d'être là. Merci pour le beau live. Et je vous souhaite une excellente. Ah, la moutarde, Judith. Ben non. Judith me pose la question en terminant pour la moutarde parce que je veux devenir un moutardier. Je veux faire ma propre moutarde. On fait une moutarde. Sincèrement, là, sincèrement, la moutarde de Dijon qu'on fait avec le beurre d'érable, là, c'est complètement capoté. Samedi soir, là, on a fait des côtelettes de porc avec des. Regardez, c'est très simple. Là. Côtelettes de porc avec nos épices barbecue. Des légumes au four avec notre épice barbecue. Et, sincèrement, là, juste une grosse poêle en fonte. Puis après ça, on a mis juste ça comme condiment, là, de la moutarde de Dijon au beurre d'érable. Sincèrement, là, tu n'as jamais goûté à ça, là, tu vas capoter. Juste ça. Hein? Donc, dans le fond, là, notre souper, c'était les épices, la moutarde. C'était tellement, mais tellement bon. Maintenant, quand il y a eu la pandémie, il y a eu une pénurie de moutarde. Et je me suis dit, je vais la faire moi-même. Mais je n'ai pas l'équipement. Et je veux aller suivre j'ai pas eu le temps encore, j'espère peut-être en 2024, aller suivre un stage dans des vieilles moutardiers dans le coin de Dijon. Je veux apprendre comment faire de la moutarde puis m'équiper pour être capable de faire de la moutarde chez moi. Et ne pas acheter de la moutarde puis faire des mix comme on fait, comme beaucoup de gens font, mais vraiment le faire à partir de zéro puis faire pousser le grain éventuellement. Donc, c'est le genre de projet que je n'ai pas terminé avec la ferme, là. J'ai quand même 700 acres. Il faut que je fasse pousser tout au complet, alors que je n'utilise qu'une seule parcelle, bien entendu, à l'érable. Mais il y a tout le reste à développer. Là, c'est sûr qu'il faut planter beaucoup d'ail, il faut planter du tournesol parce qu'on a besoin de l'huile, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le soya aussi, mais on va faire aussi la moutarde éventuellement, puis c'est ça que je veux faire, avoir mon propre moulin à moutarde à l'ancienne, vraiment dans les pures traditions. Et ça, je veux me trouver une petite place dans le coin de Dijon. Et ça va être le fun. Ça va être le fun. Donc voilà. Hey, bonne journée. Tu peux aller voir laurentfrançoislambert.one. Donc voilà. Hey, bonne journée. Tu crois vraiment on a eu un problème de moutarde? Ben oui, il n'y en avait plus. C'est simple. Tu arrives pour en acheter, il n'y en a plus. Donc, il y a eu un problème, c'est bien évident. Là. Mes carottes aussi, oui, j'en ai des idées. Vous me suivez, Suzanne. Allez, bye, bonne journée.